Bonjour à chacun. Nous allons corriger l'exercice 6. Donc c'est la numérisation du signal qu'on aura traité en cours. Sur l'exercice 2, c'est quelque chose d'assez fondamental, c'est savoir si oui ou non l'échantillonnage et le CAN qui ont été sélectionnés vont être utiles, vont servir à bien numériser le signal. Donc le signal analogique, il est de cette forme-là. Donc on le fait avec une période d'échantillonnage TE qui vaut 200 nanosecondes et avec un convertisseur analogique numérique de 3 bits dont le calibre ou la tension pleine échelle va de moins 5 volts à plus 15 volts. Voilà toutes les informations qu'on a sur notre système de numérisation. Et donc la première question, c'est est-ce que le choix du CAN est-il pertinent pour numériser ce signal analogique ? Alors c'est moi qui l'ai fait cet exercice. J'aurais dû rajouter en question le fait que est-ce que la période d'échantillonnage est bien choisie ? Et donc on va essayer de répondre à ces deux questions-là en même temps. Donc la question 1. Pour que la période, donc on va commencer par TE, okay, c'est ce qu'on appelle donc le critère de Shannon. Il faut que ça soit respecté. Critère de Shannon, il nous dit que la période d'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale du signal. Donc ça, pareil, il faut le savoir absolument, il n'y a pas de secret. Et donc on va calculer cette fréquence d'échantillonnage, on va calculer cette fréquence maximale du signal, et puis on va essayer de les comparer. Donc la fréquence d'échantillonnage, c'est égal à l'inverse de la période d'échantillonnage, et donc ça vaut 1 divisé par 200 fois 10 puissance moins 9 secondes, on est sur de la nanoseconde. Donc en fait ça va faire 1 sur 2 fois 1 sur 100 fois 10 moins 9. Donc ça fait 0,5 fois, alors 100 fois 10 moins 9, ça fait 10 puissance moins 7. Et donc 1 sur 10 puissance moins 7, ça fait 10 puissance 7. Donc la fréquence d'échantillonnage, elle est égale à 5 fois 10 puissance 6 Hertz. Voilà. On peut faire le calcul soit la calculatrice, soit on peut s'amuser à faire un petit peu de mathématiques. Et donc maintenant, on va chercher à trouver la valeur de la fréquence max du signal, ou la fréquence du signal, puisque là, il y en a qu'une seule. Et pour la déterminer, on a besoin de connaître la période. Donc pour connaître la période, on va regarder ça. Donc si je prends un point maximum du motif que je retrace et que je m'arrête au maximum, on se rend compte finalement que cette durée-là, qui correspond à la période t, elle vaut 1 microseconde. Donc f max, c'est 1 divisé par 1 fois 10 moins 6, donc ça fait 10 puissance 6 Hz. Et donc on est dans le cas de figure où on a bien FE qui est strictement supérieur ou égal à 2 fois F max. La condition de Shannon, c'est valide. Donc la période d'échantillonnage est bonne. Bien choisie, elle est bonne. Donc ça, c'est pour démontrer que la période d'échantillonnage est justifiée. Ensuite, il faut qu'on vérifie que le convertisseur analogique numérique soit pertinent. Donc pour ça, il faut qu'on calcule le quantum. Donc le quantum, Q, il est calculé comme la valeur de tension maximale admise par le CAN, moins la valeur de tension minimale admise par le CAN, le tout divisé par 2 puissance le nombre de bits. Et donc la tension max, c'est 15. La tension min, c'est moins 5. Divisé par 2 puissance 3. Donc ça va faire 15 moins, ça fait plus. Donc 15 plus 5, 20. Divisé par 2 puissance 3, 8. Donc ça va faire 10 divisé par 4, donc 10 quarts. Et 10 quarts, ça fait 2,5 volts. Donc le quantum, il vaut 2,5 volts. Est-ce que c'est suffisant ou pas suffisant ? C'est la question qu'on se demande. Et donc, pour ça, on va regarder sur la pleine échelle quel est le nombre finalement de pas de tension que l'on peut faire. Donc, allons-y. On part de moins 5.
Puis on rajoute un quantum, on sera à moins 2,5, puis à 0, puis à 2,5, puis à 5, puis à 7,5, puis à 10, puis à 12,5, et enfin à 15. Donc on voit finalement que le quantum est suffisamment petit pour bien décrire l'ensemble du signal, en tout cas à la pleine échelle. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc effectivement on peut conclure en disant une petite phrase, la période d'échantillonnage est bonne et valide. Le quantum est suffisant. La conversion analogique numérique sera effective. Voilà ce qu'il en est donc pour la réponse à la première question. Pour la question 2, déterminer le code binaire sortant du CAN pour un motif du signal analogique. Habituellement, dans les questions qu'on a sur les sujets de BTS, on nous donne une valeur et on nous demande la sortie. Mais là, on nous demande de faire ce travail-là pour n'importe quelle valeur d'entrée. Donc, on va reproduire le graphe classique. Donc, on va avoir dans un sens les tensions, donc S de t. Et puis, on va chercher de l'autre côté à avoir la décimale, le nombre, petit m. Et donc nous, ce qu'on sait, c'est que la tension pleine échelle, elle part de moins 5 et elle va jusqu'à plus 15. Et puis, entre, on va avoir moins 2,5, on va avoir 0, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, enfin, j'aurais pu prendre un petit peu plus d'espace, 15. Donc là, je peux prendre une règle. Alors, on va se mettre comme ça, et on va tracer les intervalles. Hop. Pour construire le graphe, j'aurais pu prendre la règle également. On peut voir que mes traits ne sont pas droits. Pour les biens de l'exercice, c'est pas très important. Hop. Et donc voilà, j'ai dessiné les intervalles de numérisation. Alors, on va pouvoir épurer un petit peu le tout. Voilà, on va remettre du noir. Voilà. Donc ici, je rappelle qu'on a les nombres, et ici, on a la tension S de t. Et donc, pour ces codes binaires, là, il va falloir partir d'en bas. Donc on avait dit quoi dans le cours? C'est que le premier intervalle, ici, c'est les 3 zéros, et puis après, on va monter progressivement 0, 0, 1. Puis celui-là, intervalle, ça va être 0, 1, 0. Puis 0, 1, 1, puis 1, 0, 0, et ainsi de suite, jusqu'au bout. 1, 0, 1, 1, 1, 0, et enfin 1, 1, 1. Et donc là, si on compte le nombre d'intervalles qu'on a, on va avoir un intervalle, 2 intervalles, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 intervalles. Et ça, ce nombre d'intervalles, il correspond 8. C'est 2 puissance n, quand n égale 3. Donc on est bien sur un codage en 8 bits. Et donc c'est à partir de ces données-là qu'on a le long, que le convertisseur numérique analogique, par valeur intermédiaire ou par valeur inférieure, va pouvoir faire une conversion entre un nombre et une donnée qui est comprise dans les différents quantums.